Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description les différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le valet de denier, le 5 d'épée, le pendu, l'as d'épée, le 2 de bâton et le cavalier d'épée. Bon, il y a quand même pas mal de réflexions sur cette quinzaine. De la réflexion, de la logique, de l'échange aussi. Vous avez la moitié du tirage en épée, 5 d'épée, as d'épée, cavalier d'épée. J'ai deux cartes qui ne sont pas des épées, valet de denier, 2 de bâton, mais sur lesquelles on a un damier un échiquier, enfin bref, qui apparaît et qui symbolise la stratégie, la logique, le fait de faire des plans pour avancer. Donc là, il y a quand même pas mal de réflexions pendant cette quinzaine. Attention à... De toute façon, vous le savez, j'allais dire, attention à pas vous raconter des histoires, à pas trop monter dans le mental aussi, à pas vous saboter aussi avec des tas d'idées, à trop réfléchir, à mal réfléchir, à faire des plans, trop loin et oublier d'être dans l'instant présent. Là, on vous invite quand même en force à prendre une décision pour ceux qui sont dans un entre-deux et à vous éclaircir les idées pour ceux qui sont trop dans le mental. Alors je vais prendre les choses dans l'ordre, de toute façon c'est vraiment le sujet de la quinzaine. Vous entrez dans cette quinzaine avec ce valet de denier. Le valet de denier, il cherche une nouvelle opportunité concrète, il cherche comment faire. Alors je dis une nouvelle opportunité concrète, mais ça peut être, vous cherchez comment faire dans une situation, vous cherchez comment avancer, vous cherchez comment construire. Je suis désolé, mon focus n'est pas super coopératif. Voilà, j'essaye de bien vous les montrer parce que les cartes sont vraiment très spéciales et mais très jolies. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc vous cherchez comment avancer dans une situation. Alors, j'ai la gorge là qui se... Il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas facile. Vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un. Alors, soit vous vous êtes pris la tête, disputé vraiment avec quelqu'un et vous avez envie d'aller au-delà de ça. 5 d'épée, ça c'est ce que vous voulez. Alors le 5 d'épée, c'est la bataille, c'est les disputes, c'est les arguments qu'on s'oppose. Et on peut très bien sortir vainqueur de la joute verbale. Mais on n'est jamais vraiment vainqueur avec le 5 d'épée. Si on est sorti vainqueur de la joute verbale, il y a un prix à payer. On a blessé la personne en face, on a installé de la distance, on a perdu quelqu'un qu'on aimait, alors perdu, c'est pas forcément perdu complètement, mais bon, là il y a quelque chose qui est pas agréable. Le 5 d'épée, c'est une carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Le 5 d'épée, c'est aussi entre vous et vous. Le sabotage intérieur. Quelles sont les idées que vous vous assénez à vous-même et sur lesquelles vous tenez mordicus en vous disant je sais que j'ai raison, je veux voir les choses comme ça, je veux continuer à penser les choses comme ça. Vous vous infligez ça à vous-même, mais vous vous éloignez de vous-même, vous vous blessez vous-même, vous vous sabotez vous-même, vous vous éloignez de vous-même. Donc ça, vous en avez, puisque c'est ce que vous voulez, alors vous ne voulez pas, évidemment, vous ne voulez pas de la dispute, vous ne voulez pas du sabotage, vous voulez aller au-delà de ça. Vous avez parfaitement conscience du processus. Donc vous ne voulez plus vous disputer, vous ne voulez plus, ni avec vous-même, ni avec l'entourage,
C'est pour ça que la meilleure des forces, c'est l'as d'épée. C'est le nouvel état d'esprit, voire la décision. Mais soit on prend la décision de se réconcilier, on prend la décision d'être heureux plutôt que de chercher absolument à avoir raison. On a réussi à voir les choses autrement, ça c'est votre état d'esprit. Vous êtes en pause, là vous êtes en train de chercher à voir les choses sous différents angles. Donc soit il y a une possibilité de s'entendre, et plutôt que de chercher ce qui nous sépare, on va chercher quel est le point de rencontre. Qu'est-ce qui nous unit? Donc soit il y a une possibilité de faire ça, et là en force on développe un nouvel état d'esprit pour trouver comment je m'y prends, pour assembler les pièces du puzzle, pour faire qu'on se retrouve, parce que effectivement on a déjà été ensemble au niveau relationnel. Alors est-ce qu'on a travaillé ensemble? Est-ce qu'on a vécu quelque chose d'amoureux ensemble? Est-ce qu'on est de la même famille? On est amis depuis un moment? Bref, il y a quelque chose qui nous... il y a quelque chose qui nous rassemble et qui a fait que on a pris de la distance, on s'est piqué, on s'est blessé, il y a eu un froid, on s'est engueulé, bref. Soit il y a un socle commun qui vraiment est sain, stable, et il y a la possibilité d'avoir un nouvel état d'esprit pour recoller les morceaux. Et on est en train de chercher dans la matière, hein, concrètement, le valet de denier, il a la tête sur les épaules, il a les pieds sur terre, il est dans le réel, dans le concret. Donc concrètement, comment on s'y prend pour recoller les morceaux? Regardez cette statue, cette femme, enfin bon, elle est découpée, il y a des morceaux, là, il s'agit de les remettre dans le bon sens. C'est ficelé un peu n'importe comment, mais il s'agit de remettre tout ça dans le bon sens. Donc soit c'est possible, et là il va falloir communiquer. Hein. Cavalier d'épée en résultat, on est convaincu, on est convaincant. Attention au côté convaincu-convaincant. Il ne s'agit pas de forcer les choses, il ne s'agit pas de vouloir absolument avoir raison. Mais si vous êtes convaincu dans votre cœur qu'effectivement il y a un point de rencontre possible, qu'on peut se retrouver, qu'on peut voir les choses différemment, et que vous, le premier, la première, vous pouvez observer la situation différemment et reconnaître que vous vous êtes sacrifié quelque part, vous avez coupé court à certaines discussions qui auraient dû aller plus loin, ou au contraire, vous avez laissé traîner des choses et vous vous êtes saboté quelque part avec ça. Bon, vous comprenez, vous voyez plus clair sur la part, le rôle que vous avez joué dans l'histoire. Par ailleurs, vous savez, vous sentez qu'il y a vraiment un socle qui fait qu'on peut se retrouver, on peut recoller les morceaux. À ce moment-là, on cherche le nouvel état d'esprit et en résultat, on va communiquer. On est convaincu intérieurement dans son cœur qu'effectivement, c'est récupérable et on va faire ce qu'il faut pour s'élever, pour aller de l'avant, pour nettoyer cet imbroglio, là, cette histoire, et pouvoir repartir sur des bases saines. Pour d'autres, il s'agit de couper. Et là, c'est d'être tout aussi convaincu et convaincant, de dire, bon, c'est décidé, c'est acté, c'est signé. C'est pas nécessairement amoureux, d'accord? Il peut y avoir une difficulté relationnelle avec l'extérieur, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le travail. L'as d'épée peut signifier une signature. Le fait de signer un engagement ou signer un désengagement, signer un achat, signer une vente, signer un contrat, bref. Mais là, pour ce faire, évidemment, on vous incite à aller dans de la nouveauté ou dans du renouveau. On est avec un as, donc c'est le début de quelque chose. On vous invite à signer quelque chose. Si vous avez justement une histoire de contrat, de signature et que vous ne savez pas trop, on vous invite plutôt quand même à signer. Et en revanche, à bien étudier les choses et à bien étudier si vous avez douté. J'y vais pas... Ce qui vous met des bâtons dans les roues, c'est sans doute un excès de stratégie.
ou de la stratégie mal placée. Avec le 2 de bâton, on est dans un entre-deux, on a du mal à se décider. Et on peut soit avoir un excès de stratégie qui permet de procrastiner. Attends, il faut encore que j'y réfléchisse, il faut encore que je fasse des plans, il faut encore que j'analyse. Et ça m'évite de me confronter au fait que de toute façon, c'est pas les plans qui vont décider. À un moment, il va falloir que je me décide, il va falloir que je dise clairement, je choisis ça ou je choisis ça, je signe ou je signe pas. Donc en challenge, il peut y avoir un excès de raisonnement, d'analyse, pour repousser le moment où vous allez décider. Il peut y avoir aussi le côté soit il y a trop de réflexion, soit il n'y en a pas assez en fait, avec ce 2 de bâton en challenge. On est dans un entre-deux. Le 2 de bâton indique que vous êtes dans une zone de confort. Et vous avez quand même envie d'aller au-delà. Vous avez envie d'une nouvelle aventure. Vous avez envie de quelque chose de plus, de quelque chose de mieux. Il y a une forme de challenge là qui vous attend. Mais ça demande de sortir de la zone de confort. Et entendez-moi bien, zone de confort, ça ne veut pas dire que tout est confortable. Ça veut dire que c'est de l'ordre du connu. Et ça peut être de l'ordre du connu, de régulièrement se prendre la tête, toujours de la même façon, avec quelqu'un ou avec soi-même. Et pour sortir de cette zone de confort, il faut décider de se parler autrement à soi-même, de parler autrement à l'autre, de réviser complètement la façon qu'on a de voir les choses vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre, parce que du coup, on va changer nos arguments. Vous voyez l'idée? Donc là, on va sortir évidemment de la zone de confort qui consistait à penser toujours de la même façon. Maintenant, est-ce que c'était agréable et dans le résultat? Pas nécessairement. Mais c'était confortable dans le sens où j'avais pas besoin de beaucoup réfléchir. Donc là, c'est un trop peu de réflexion, j'avais pas besoin de beaucoup réfléchir, c'était en pilotage automatique. À chaque fois qu'il se passait tel truc, ma réponse automatique était toujours la même. Et là, votre état d'esprit pendant cette quinzaine, c'est vraiment d'observer les choses différemment. Vous n'avez pas envie, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous précipiter dans les actes. Pas de précipitation. Le pendu, il fait pause. Alors vous pouvez aussi, votre état d'esprit, vous sentir bloqué. Vous sentir bloqué par votre façon de penser, vous sentir bloqué dans une situation, vous sentir bloqué dans une interaction avec quelqu'un, à plus savoir par quelle boule prendre. Le pendu, il est jamais bloqué 100% par l'extérieur. Il peut avoir l'impression qu'il est bloqué par l'extérieur, mais c'est lui-même qui s'est attaché. C'est lui-même qui s'empêche, c'est lui-même qui se sacrifie. Donc lui-même peut se détacher. Il suffit qu'il observe les choses autrement. Il y a une forme de laisser aller aussi. À prendre ce temps-là, de laisser peut-être la situation se décanter pour avoir un état d'esprit neuf. Arrêtez de se prendre la tête, arrêtez de vous prendre la tête avec vous-même, vous éclaircir les idées et pouvoir mieux décider de la direction à prendre. Donc avec quelqu'un, soit il y a vraiment un renouveau possible, on peut recoller les morceaux, comment on s'y prend, et on laisse poser aussi pour savoir comment on va communiquer, comment on va mieux communiquer. Il ne s'agit pas de recommencer à communiquer sur l'ancien mode. Soit il n'y a pas de renouveau possible, on ne va pas y arriver, et vous avez suffisamment examiné la situation pour savoir, pour sentir que non, c'est pas possible. Et au contraire, essayer à chaque fois de rattraper la situation, ça revient à batailler sans arrêt et on est toujours en train de se réattacher. On essaye de faire tenir un truc avec des bouts de ficelle, mais ça marche pas. Auquel cas, il s'agit de trancher et de partir sur une vraie nouveauté. On arrête les frais.
Qu'il s'agisse d'une décision dans un sens ou dans un autre, la communication est vraiment à l'honneur en résultat. Soit vous annoncez quelque chose, hein. En résultat, vous annoncez quelque chose. Soit c'est vous qui annoncez quelque chose, soit on vous annonce quelque chose, mais la communication est vraiment présente et j'ai l'impression que justement c'est pour le meilleur. Il y a quelque chose de très vif. Après avoir pris le temps, et peut-être même vous êtes senti coincé, là il y a quelque chose qui va vite et qui se débloque. Le cavalier d'épée, c'est aussi du mouvement. C'est de la vivacité d'esprit, mais c'est aussi du mouvement dans la matière. Là, on est vif comme l'air aussi. J'étais en train de lire ce qui était écrit là. Donc on a Dadaphone et l'art n'est pas sérieux. Là, il y a aussi quelque chose d'arrêter de se prendre au sérieux, d'arrêter de rigidifier quelque chose avec une notion de sérieux qui est... on peut être sérieux, c'est-à-dire responsable, engagé, et pour autant être dans la légèreté, dans le rire, etc. Et puis il y a le sérieux, le sérieux coincé, le sérieux enfermant, qui ne sert pas pour le coup. Et là, il y a quelque chose justement de trop enfermant, de trop coincé à lâcher. Il faut lâcher du lest, il faut arrêter de batailler, il faut arrêter de batailler intérieurement, il faut arrêter de vous saboter, il faut arrêter d'être trop rigide peut-être aussi dans la façon de voir les choses. Il y a quelque chose à arrêter de trop vouloir calculer aussi, ou vous rendre compte qu'il y avait un mauvais calcul qui était en place depuis un moment. Mais ça s'exprime. Ça s'exprime en résultat, il y a quelque chose qui... regardez tous ces œufs là. Il s'agit de faire éclore. Et de faire éclore quoi aussi des nouvelles idées. Pour aller de l'avant, pour quelque chose... pour quelque chose de plus spirituel en fait. Là, il y a écrit code, code angélique. Il y a une idée, il y a quelque chose de s'élever. Vous voyez cette image là d'élévation, puis on en dirait vraiment une cathédrale. Il s'agit de s'élever au-delà du mental, de s'élever au-delà de la stratégie, de s'élever au-delà des dissensions, de s'élever au-delà du sabotage, de s'élever au-delà d'anciennes idées qui étaient petites, où on se sacrifiait, où on se limitait, où on se prenait la tête. Là, il s'agit de reconsidérer les choses avec plus de hauteur. Et vous allez réussir à vous éclaircir les idées, à prendre cette fameuse hauteur et pouvoir l'exprimer. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok, en conseil, vous avez l'harmonie relationnelle. Donc, est-ce que c'est avec vous, est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mais il y a vraiment le sujet là sur la table pour cette quinzaine. La paix et établir des priorités. Alors, l'harmonie relationnelle. L'archange Raguel vous dit « Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a une pacification. Ok ? La paix. L'archange Samuel vous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. » Je vous disais, il y a quelque chose qui éclot là, le côté plus spirituel, le côté plus angélique, plus l'amour aussi. On retrouve cette colombe ici, qu'on a là. D'accord ? Donc il y a peut-être aussi communiquer pour faire la paix. Alors, faire la paix, avoir la paix parce qu'on en finit complètement avec une situation, ou faire la paix parce que, là encore, il y a un renouvellement, un renouveau possible. Ça, il n'y a que vous pour le savoir. Hein. Moi, je ne peux pas savoir à votre place, mais ce qui est sûr, c'est retrouver la paix et se focaliser sur
l'amour, parce que seul l'amour est réel. L'amour de vous d'abord, ok, et puis l'amour de l'environnement, l'amour de l'autre, bref. Établir des priorités pour finir, l'archange Métatron vous dit mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Alors ce côté, on fait des plans, je vous disais doucement, mollo sur la stratégie, mais peut-être que justement c'est difficile pour vous d'avoir cette organisation et d'établir des priorités. C'est pour ça que vous l'avez en challenge. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. À vos anges, à vos guides, éventuellement à des personnes autour de vous, mais si vous vous sentez, pris là dans des circonstances où c'est pas facile de savoir d'établir des priorités, l'archange Métatron vous dit je vous aide à vous organiser et à vous motiver. Donc n'hésitez pas à lui rappeler. Son conseil et à lui demander de l'aide. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.